Elle m'a dit blocus total à la fac. Putain de merde, ça commence bien la pré-rentrée. Bon bah c'est parti pour la rentrée, la pré-rentrée. Oui, plus tard que prévu, mais je vous explique juste après. Du coup, je prépare un pique-nique. Si vous vous posez la question, oui, il y a un pique-nique avec des professeurs. Même moi, j'étais choquée sur le programme. Donc voilà, donc ça me fait... ça me surprend. Donc du coup, je suis en train de préparer mon pique-nique. Et j'ai un peu la haine. Parce que j'ai une amie qui va aussi en cours ce matin. Parce qu'elle a eu sa pré-rentrée la semaine dernière. Elle m'a dit blocus total à la fac. Putain de merde, ça commence bien la pré-rentrée. Super, bon. Donc j'ai un peu la haine, là. Mais pour vous expliquer vite fait, si j'arrive à ouvrir les fenêtres. Bon. En fait, le master, oui, le plan il est horrible. On a une pré-rentrée plus tard, même s'il y a des masters qui ont fait une pré-rentrée la semaine dernière, si j'ai bien compris. Mais nous, je sais pas exactement pourquoi du comment on a eu une pré-rentrée une semaine plus tard que les autres, à pas comprendre. Bref, voilà. Et du coup, de cette pré-rentrée, on aura un cours le matin où on va être avec tous les parcours, mais tous les parcours du master, parce qu'il y a 3 parcours différents. Et ensuite, on aura notre pré-rentrée en fonction de notre parcours juste après. Mais est-ce que je vais déjà arriver à rentrer dans la fac s'il y a un blocus total? Ça commence bien, il me casse les burnes. Voilà, comme on dit. Putain, je peux comprendre le blocus, machin, mais... on a envie d'aller en cours, non? Bref, ça m'énerve. Je vais nettoyer mes tomates. Et je vais mettre tout ça dans mon sac. Et puis, je vais y aller directement. Parce que si vous n'avez pas d'image, c'est que ça s'est pas passé. Malheureusement. Et je vous ferai un récap de tout ce qui s'est passé pendant la réunion à la fin de la journée. Parce que dans l'après-midi, il n'y a pas de pré-rentrée, mais j'ai un tournage à faire pour une petite vidéo que vous verrez déjà avant que la vidéo sorte, ou juste après, parce qu'elle sort pile poil le dimanche. Donc vous la verrez juste après cette vidéo, en fin de journée à 18h. Donc là c'est à 13h30, donc à 18h vous aurez la petite vidéo, je vais le tourner cet après-midi. Bon, alors déjà, j'ai pas pu filmer tout aujourd'hui parce que par respect pour les professeurs, et comme vous l'avez vu, il y a eu un souci avec le blocus. Donc du coup, on a changé de bâtiment, etc., etc. Donc aussi, il y a plusieurs raisons. Donc voilà, et là, je vais faire en bref de vous raconter un peu... ce qui va se passer, on va dire, dans mon master. Alors, c'est pas le site Mon Master, hein, j'en ai déjà parlé, mon master, mais je vous ferai une vidéo sur comment faire sur le site Mon Master. Donc, abonne-toi si tu veux la voir, et si tu veux voir d'autres vidéos sur l'histoire, la culture, etc. Voilà. Pour l'intitulé de mon master, c'est Master Direction de Projet Établissement Culturel, et je suis dans le parcours accompagnement culturel touristique des territoires. Donc voilà, et les autres parcours, c'est ce qui est artistique, donc les festivals, etc. Alors j'y connais pas grand chose sur ce master, donc
j'ai peur de dire des bêtises. Et l'autre, c'est sur métier du livre, créer sa propre librairie, plein d'autres trucs comme ça. Voilà en gros ce qu'il y a dans le master, les 3 parcours qu'il y a. Au départ, ce matin, on avait pendant 1 heure, on a eu un peu de retard avec ce qu'il y a eu, on a parlé du coup du master en général, parce que c'était une réunion, on va dire, pour parler de tout, comment ça se passe au master. Donc on a pu échanger, les responsables du master étaient là, donc ils en ont parlé, etc. Il y avait aussi le responsable du master où je suis. Voilà, on a parlé de tout ça, on a parlé des objectifs de ce master, qu'est-ce que ça va nous permettre, etc. Voilà. Et qu'ils ont bien précisé que les professeurs sont là pour nous aider. S'il y a besoin de quelque chose, s'il y a un truc qui va pas, on va les voir, on en parle. Il faut pas hésiter, ils nous ont rappelé plusieurs fois pour nous dire n'hésitez pas à venir nous solliciter s'il y a besoin d'aide, etc. Parce que eux, comme la responsable du master nous a dit, on est là pour vous accompagner, pour que vous alliez dans votre projet professionnel dans les bonnes conditions. On est là pour vous élever, bien sûr, et aussi pour pas que le master soit quelque chose de trop contraignant pour vous et que vous vous sentez mal à l'aise, etc. Donc on est là pour vous aider, pour que vous soyez le mieux possible pendant les cours. Voilà. Et elle nous a répété plusieurs fois ça. Donc c'est pour vous rappeler que même, c'est comme une licence que je vous ai déjà raconté il y a longtemps maintenant. Je vous ai dit dans une vidéo de pré-rentrée que les professeurs sont là, que ce soit en licence ou en master, ils sont toujours là. Et si vous avez peur du master, pour ceux qui sont en licence et qui se demandent ce que c'est, etc., le master que je fais, ou ce que c'est un master, n'hésitez vraiment, n'ayez pas peur. Vous aurez quand même du stress parce que tout le monde a du stress parce que c'est un monde nouveau, le master, même si ça change pas grand chose de la licence. Mais voilà, si vous avez peur, posez des questions. Allez demander à des gens qui sont en master ou autre, qui connaissent ce que c'est ce milieu-là, pour vous expliquer au mieux comment ça se passe, pour au moins un peu baisser cette peur-là, parce qu'on peut réussir même si on a peur ou autre, mais si vous voulez faire un master qui vous plaît en fonction des cours qui sont intéressants, etc., allez-y. Et même si vous avez peur parce que c'est un nouveau monde, etc., faut pas hésiter parce que c'est quelque chose qui vous plaît. Donc si quelque chose vous plaît, faut y aller. Quand on est passionné par quelque chose, faut y aller en fait. Et voilà, comme je dis, si vous avez besoin des questions ou autres, faut pas hésiter à en parler à ceux qui connaissent ce milieu-là. Voilà. Donc moi, je vous le redis. Donc allez sur mon compte Insta pour venir poser des questions sur la fac, la licence, parce que j'ai fait une licence de sociologie pour ceux qui ne savent pas. J'ai déjà fait plein de vidéos dessus. Et là, je suis en master de direction projet et établissement culturel. Donc si vous avez besoin des questions sur comment fonctionne la fac ou autre, n'hésitez pas, mais vraiment n'hésitez pas, en commentaire bien sûr, ou sur mon compte Insta, en DM, il n'y a pas de problème. Voilà, et même si vous avez des questions sur l'histoire, comme je fais des vidéos sur l'histoire et la culture, beaucoup de projets sur ça, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des sujets de vidéo aussi, sur l'histoire ou autre, n'hésitez pas à me le dire, sûrement que je connaissais pas parce que j'adore apprendre des choses, donc n'hésitez pas, vraiment. Voilà, donc je vais revenir un peu sur les matières que la responsable nous a parlé. Donc elle nous a parlé qu'il y avait un tronc commun, donc c'est un tronc commun que tout le monde a dans le master, et après on a des cours spécialisés en rapport à le parcours qu'on fait. Et aussi on a d'autres cours en plus, qui sont vraiment spécifiques au parcours qu'on fait. Parce qu'en fait, dans les 3 parcours qu'il y a, les 2 parcours sur l'artistique et le tourisme, c'est en lien. Et métier du livre, c'est un peu à part. Un peu comme ça, si je l'ai bien compris. J'ai pas envie de dire trop de bêtises non plus, donc
Je suis pas totalement sûre de ce que je viens de dire. Ensuite, du coup, pour le tronc commun, on a l'initiation à la recherche. Alors, c'est tout ce qui est, on va écrire un article pendant 2 ans de master, parce que je l'ai pas précisé, mais le master dure 2 ans à comparer de la licence c'est 3. Voilà. Donc, c'est un article qu'on va faire en fonction des recherches qu'on va faire et tout. J'ai déjà un peu cogité de mon sujet, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ça sera un sujet qui me plairait beaucoup. Ensuite, on a un PPP. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi mes vidéos de pré-rentrée en licence de sociologie ou autre, ben, c'est un truc que j'ai déjà parlé, qu'on peut retrouver dans le master. Donc, c'est tout ce qui est voilà, projet professionnel, personnel. Donc, on va voir comment s'engager dans un métier qu'on ne connaît pas ou autre. C'est une initiation un peu au monde professionnel. Voilà. Avec faire des CV, des lettres de motivation, bref. Voilà. Ensuite, il y a conduite de projet. Donc, conduite de projet, c'est les projets collectifs. Donc, je vous en parlerai juste après. Exactement ce que c'est, donc stressez pas si j'ai pas précisé. Ensuite, il y a outils numériques. Alors, outils numériques, pour le premier semestre, on a le choix entre 2 matières. Et pour le deuxième semestre, on a le choix entre 4 matières. Donc déjà, pour le premier semestre, là, qui va commencer, on a le choix entre 2. Donc c'est le PAO et le Community Management. Alors le PAO, comme c'est celui que j'ai pas choisi principalement, je pourrais pas trop vous l'expliquer, mais je vais vous mettre un petit encadré de ce qu'il y a dans le livret de l'étudiant du master, qui est marqué, mais j'ai pas envie de trop dire de bêtises, mais c'est tout en lien de la création d'affiches, de création digitale, etc. avec des logiciels bien précis. Mais c'est pas celui que je priorise, c'est celui de Community Management que je voudrais bien faire et que j'ai demandé, donc normalement je devrais être prise parce que c'est ceux qui sont en tourisme qui sont priorisés, comme je suis dans un parcours touristique. Déjà c'est dans le titre, bon bref. Donc voilà, donc c'est tout ce qui est là, celui-ci, c'est pour gérer un groupe, gérer un projet avec toute une équipe. C'est aussi comment promouvoir et faire de la pub, entre guillemets, à des projets sur les réseaux sociaux, etc. Ça me va très bien parce que c'est un milieu que j'adore. Parce que ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez très bien toutes les vidéos que je fais. Donc les réseaux sociaux, etc. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc c'est une matière que je vais beaucoup apprécier. Voilà. Ensuite, pour le deuxième semestre, pour rappel, ce que je me souviens, alors il y a création digitale, donc en lien à PAO, mais il y aura encore aussi PAO. Donc il y a encore celui-là. Donc voilà, projet digital et PAO. Et projet digital, c'est... Je sais plus ce que c'est. Je vous mets l'encadré parce que je sais plus exactement ce que c'est. Bref. Ensuite, on a aussi... alors, comme je me souviens pas de tout ce qu'il y a, je vais vous mettre les petits encadrés de chaque liste. Mais celui que j'ai pris, je m'en souviens. Alors voilà, je préfère me souvenir de ce que je priorise. Voilà, donc désolée. Donc vous inquiétez pas, je vous mets des encadrés pour que vous lisiez parce que je ne pourrais pas vous expliquer tant que je me souviens plus vraiment ce que c'était exactement. Donc l'autre que je priorise, c'est tout ce qui est sur l'image. Je n'ai pas le titre précis. Donc c'est tout ce qui est création de documentaires, etc. Alors, j'en ai déjà fait sur ma chaîne. Mais je me dis, ça peut être intéressant de pouvoir développer un peu plus, de m'améliorer pour la création de mes contenus sur des documentaires que je suis en train de faire sur les presque oubliés de la Seconde Guerre mondiale en Auvergne. Voilà, pour ceux qui savent pas, je vous mets dans le petit i, si je me trompe pas, c'est ce côté-là. La playlist de tous mes 2 premiers épisodes de Presque oublié de la Seconde Guerre mondiale avec un making-of et un bêtisier. Et je suis en train de préparer les 2 autres projets qui sont en train de se faire, les 2 autres épisodes.
Donc cette matière-là va beaucoup me plaire. Donc ça sera que au 2e semestre. Mais vous inquiétez pas, je vous parlerai du semestre 3 et 4 de l'année prochaine, en pré-rentrée. Donc comment ça va se passer la 2e année. Donc comme je vous l'ai déjà dit, en fac, comme je vous l'ai déjà dit, en fac, les cours fonctionnent en semestre. Et ça va du 1 jusqu'au 6 pour la licence, du 1 jusqu'au 4 pour le master, en fonction des années qu'on fait. Voilà, en gros, c'est ça. Ensuite, pour les cours spécialisés, il y a la connaissance des objets culturels et du secteur culturel. Alors, on a culture des territoires. Donc, c'est tout ce qui est certains territoires en Auvergne. Je pense qu'on va plus parler de l'Auvergne ou en général la culture qui est importante sur les lieux. Et comme je vous l'ai dit, je fais beaucoup de projets sur l'histoire des villages en Auvergne. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai bien fait pour choisir ce master. Voilà. Ensuite, on a tourisme international. Ensuite, on a pratique spécifique et langue spécialisée. Donc c'est déjà en premier lieu, on aura médiation touristique et environnementale. Alors si vous vous posez pourquoi la question que je lis, en fait je lis mon emploi du temps pour que je vous explique au mieux. Alors celui-ci, je ne saurais pas comment vous l'expliquer exactement. Par contre, après c'est simple que je vais vous expliquer. Donc langue spécifique, c'est anglais classique et espagnol. Et il y avait aussi italien et allemand. Ça dépend laquelle langue on veut choisir. Moi, j'ai priorisé espagnol parce que c'est la seule que je me débrouille pas mal et c'est la seule que je sais faire depuis le collège. Donc, j'ai envie de reprendre ça. Voilà. Et aussi, il y a anglais international. Alors, ce n'est pas obligatoire pour ceux qui ne veulent pas faire mobilité. Alors, mobilité, c'est pour faire des stages à l'étranger, un Erasmus à l'étranger, donc un voyage à l'étranger, en faisant ses études à l'étranger. Bref, en gros, c'est ça. Donc, on n'est pas obligé de faire ça. Mais si vous voulez faire mobilité, cette mobilité-là, aller à l'étranger, vous allez avoir que anglais international et pas anglais normal. Voilà. En gros, c'est ça. Ensuite, on a projet collectif et stage. Projet collectif, c'est par groupe, on sera plusieurs dans le groupe et on va créer un projet en lien avec des partenariats que le master a pu avoir cette année. Donc c'est soit des associations, soit c'est... Alors, il n'y a pas mon association qui est dedans, malheureusement, parce qu'on a refusé. Mais ça, je préfère pas divulguer parce que c'est mon association. Mais on a préféré refuser cette année de faire un partenariat avec eux. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en vice-présidente de l'association Souvenir de l'Espinasse, qui est dans l'Auvergne. Voilà, je suis vice-présidente, donc c'est une association qui est hyper importante pour moi et c'est celle qui m'aide aussi pour mes vidéos, on va dire. Donc voilà, je préfère préciser. Donc du coup, ces projets-là collectifs, c'est en lien avec des associations qui sont en partenariat avec le master. Ensuite, on a aussi des musées, etc., des collectivités qui vont être partenaires au master. Et du coup, il y aura des projets à faire tout au long de l'année et pendant 2 ans, je crois même, pour 2027, je crois, c'est un truc comme ça, ce que j'ai bien compris. Mais je ferai des posts sur Insta comment ce projet se déroule parce que j'ai envie de vous montrer un peu comment on fait pour créer un projet événementiel, on va dire, dans la culture. Voilà, donc suivez-moi sur Insta, voilà, c'est encore de ma pub, mais bref. Voilà, donc en gros c'est ça. On va créer un projet tout au long d'une année ou 2, je sais plus exactement, j'ai pas envie de dire des bêtises. Voilà. Et on va le faire en groupe. Savoir créer un projet en groupe. Voilà. Déjà, je vais pas trop détailler là-dessus, mais je vous en parlerai une autre fois. Et ensuite, pour les stages, en fait, les stages, ça sera de avril à septembre. Soit on le fait pendant 2 mois, soit pendant 4 mois.
Ça dépend dans le milieu qu'on veut faire, dans les recherches de stage que vous voulez faire, etc. Mais tout ce qui tourne sur la culture et le tourisme. Donc ça peut être parfois dans des musées, ça peut être aussi à créer un projet avec une collectivité ou autre pour pouvoir aider, soutenir, voir comment ça se construit un projet. Voilà. Il y a plein d'autres stages en lien avec le tourisme et la culture en fait, hein, c'est assez large. J'ai oublié de dire pour projet collectif et le stage, on aura des soutenances. Alors les soutenances, c'est des orales. Des oraux. C'est plus français comme ça. Des oraux. Donc c'est des oraux où on va soit passer en groupe pour le projet collectif ou soit seul pour parler un peu du stage qu'on a fait. Et on va, pour le stage, rendre aussi un rapport de stage. Et enfin, il reste 2 autres matières que je voulais pas parler, c'est économie, gestion du secteur culturel. Donc ça, j'ai pas besoin de trop expliciter, c'est dans le nom en fait. Et après, il y a politique culturelle, structuration juridique et administrative du secteur culturel. Donc c'est tout ce qui est dans le milieu juridique. Voilà, en gros. Ça sera un peu ennuyant, mais c'est bénéfique pour pouvoir créer un projet au mieux en lien avec le juridique et l'administratif. Donc du coup, je suis en train de faire le montage et du coup aussi, c'était pour vous dire qu'il y avait un jour 2 qui devait se faire, mais ça a été annulé à cause de quoi? Le blocus, ouais. Mais sinon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y aura 2 vidéos qui vont sortir, une dans 15 jours et une dans un mois. Il y en aura une normalement sur mon master, le site Mon Master, comment on fait les démarches et tout pour les candidatures pour ceux qui sont en licence et qui veulent aller en master. Et ensuite, il y aura une autre vidéo sur comment faire un mémoire en licence ou en master, comment on fait un mémoire à la fac quoi, en général. Voilà. Et aussi, c'est pour vous dire, n'hésitez pas à aller voir toutes mes vidéos que je fais sur ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Voilà, si vous aimez l'histoire ou autre. Voilà, à bientôt.